Il y a plusieurs hommes de Dieu qui m'ont dragué. En même temps, il a dit que avec tous les minutes, ceux qui ont accouché un chien. Parce que non, ne sois pas choqué, il y en a. Ici en Côte d'Ivoire. Très bien connu. On les voit sur les panneaux publicitaires. Un homme de Dieu a couché avec elle. C'est une insulte à ma personne. Parce qu'on couche avec moi, c'est moi qui couche. Hey. Il a dit que le jour où vous apprenez qu'il y a eu une histoire où on dit Christelle Vaudi, on dit que le pasteur l'a accouché avec Christelle Vaudi. Ne dites jamais cette phrase-là. Je préfère que vous dites que Christelle Vaudi a couché le pasteur. Je préfère que vous dites que Christelle Vaudi a couché le pasteur. Je préfère que vous dites que Christelle Vaudi a couché le pasteur. Parce que quand deux personnes vont ensemble, il ne m'a pas violé. Il ne va pas me violer. Il ne va pas me brutaliser. On va aller coucher ensemble. Quand il va finir de monter là, moi aussi elle monter, il va marquer aussi pour moi. Aïe, est-ce qu'il va me laisser faire? Donc on va coucher ensemble. C'est quoi le problème? Vous-même des vieux comme ça, vous partez en vos caleçons devant les petites filles là, et puis c'est moi qui vais porter le chapeau. C'est quoi le souci avec vous? Donc, alors, comme je le disais, famille, depuis un bon moment, depuis pratiquement 2 semaines, je crois bien, les captures d'écran me reviennent. Qu'il y a une page nommée Jésus-Christ TV qui a relaté, je ne sais pas quel genre d'histoire exactement, et ma photo figure. Donc, comme je le disais, je n'avais pas du tout voulu faire ce direct. Et certaines personnes qui ont été citées dans le direct de Jésus-Christ TV en question. Les frasques, les abominations sexuelles, les perversités sexuelles et les rituels sataniques de Zawi étaient connus par tout le monde. Et parlant donc de comment cet homme était vraiment notoire, un véritable distributeur de sida, distribuant les maladies vénériennes non seulement aux membres de son église. Et quand vous voyez cet homme, visiblement, ça ne surprendrait pas que ce monsieur que vous voyez sur votre écran ait le sida. Ça ne surprendrait pas, tellement maigrichon qu'il est, comme un oisillon déplumé, une hirondelle déplumée. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, ce monsieur était devenu un véritable distributeur de sida, comme on va vous le démontrer. D'ailleurs, avant de continuer avec l'histoire triste, vraiment lamentable avec Dame Nadia, voyons un peu quelques morceaux choisis des abominations sexuelles outrancièrement abominables avec quelques membres de son église épicerie. Outre d'autres personnes, mes frères et sœurs, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont été victimes, qui ont été des proies sexuelles de Zawi, y compris les jeunes garçons d'Abidjan dans le réseau de pédophilie avec Bakayoko, le ministre Bakayoko qui est décédé, qui était dans un réseau non seulement d'homosexualité, de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, et avec les Raoul Wafo qui lui aussi est un ténor du réseau homosexuel abidjanais, et avec les ministres de la place et d'autres personnalités. Donc, marquons une toute petite pause en vous montrant quelques morceaux choisis. Nous passerions 2 heures, 3 heures en train d'étaler les frasques abominables sexuelles de ce monsieur. Mais commençons par quelques détails, mes frères et sœurs. Cette femme, sur la photo, en compagnie de son ex-mari, s'appelle Yapo Elo Salomé.
une fidèle de l'église épicerie du pasteur bandit Wilfried Zawi. Le pasteur voyou l'a envoûtée pour coucher avec elle et l'a ruiné financièrement en lui promettant le mariage, alors qu'il connaît bien le mari de cette dernière que vous voyez sur l'affiche. Espérant être la future maman pasteur de l'église épicerie de Zawi Wilfried, elle divorce de son mari. Malheureusement pour elle, le pasteur bandit Zawi Wilfried, en bon gigolo endurci qu'il est, l'abandonne quelque temps plus tard pour se concentrer sur une proie beaucoup plus grande, Sandrine Sassou Nguesso, sur qui nous reviendrons abondamment dans quelques instants. Et d'ailleurs, en décembre 2024, Sandrine Sassou Nguesso, lors de son voyage d'amour en Côte d'Ivoire pour rencontrer son gigolo d'amant, surprend le pasteur bandit Zawi Wilfried en train de s'amouracher avec Yapo Salomé. Pris de panique et voyant ses gros intérêts pécuniaires disparaître, le pasteur voyou Zawi se met à genoux devant Sandrine Sassou Nguesso pour implorer son pardon comme s'il était Dieu. Il se met à genoux pour implorer avec larmes son pardon, sans même se soucier de cette fille que vous voyez sur votre écran, pourtant mariée. Alors, cette dernière, Yapo Elo Salomé, choquée outrancièrement devant cette scène surréaliste et se sentant excessivement, extraordinairement humiliée, elle quitte définitivement l'église épicerie sans embarcation ou d'embarquement pour l'enfer de Zawi, après avoir expliqué la scène à quelques fidèles proches. Voilà mes frères et sœurs, et ce n'est pas tout. Il y a d'autres frasques. Qu'en est-il de celle-ci? Voilà une autre proie sexuelle du pasteur Bangui Zawi, Christelle Evodi, qui se passe pour évangéliste, alors que nous ne voyons nulle part dans la parole de Dieu qu'une femme soit évangéliste ou docteur ou enseignante, ce qui interdit à la femme. La femme qui craint Dieu doit s'éloigner de ces choses. Elle se passait pour évangéliste, mais en réalité était une femme adultérine chronique. Elle était mariée à un monsieur pourtant responsable qui vit ou qui vivait en Europe. Mais à cause de ses multiples infidélités, y compris avec le pasteur voyou Zawi, l'époux cocufié l'a tout simplement abandonné. En passant, elle est l'une des filles spirituelles du pasteur Bangui Zawi et était son passe-temps sexuel. Elle était le passe-temps sexuel de ce dernier. Elle avait un salon de coiffure et d'esthétique non loin de l'église épicerie de Zawi Wilfried au quartier Angré Nouveau, près de la pharmacie Val d'Oise. Elle a aussi couché avec plusieurs autres pasteurs, faux pasteurs de Côte d'Ivoire. Et elle sait beaucoup de choses abominables sur ces derniers. Voilà mes frères et sœurs. On m'ont demandé si j'allais faire un direct et tout. Parce que trop c'est trop, j'en ai marre. Voilà. Je ne veux plus qu'on m'arrête dans les rues pour me poser des questions. Je ne suis pas informatrice de quelqu'un, ou je n'ai pas été appelée pour venir, franchement. Voilà. Donc je fais ce direct là et je pense que c'est mon premier et c'est mon dernier direct concernant ce problème qui concerne Jésus-Christ TV et qui concerne le révérend Wilfried Zawi. C'est mon dernier direct et c'est mon premier et mon dernier direct. On me colle l'étiquette de cette fille-là qui n'a rien à faire, moi qui n'ai pas compris l'évangile, où on dit non, elle n'a pas une bonne réputation. Moi, je m'en fous royalement de qui m'aime et qui ne m'aime pas. Celui qui veut m'aimer, il m'aime. Celui qui n'a pas envie de m'aimer, il ne m'aime pas. Et ton amour et ta haine ne peut rien m'apporter. Voilà. Et mon silence ne dépend pas de l'amour ou bien de la haine de quelqu'un. Parce que après ce direct-là, celui qui a m'arrêté dans les rues, celui qui m'a envoyé capture d'écran, non, il paraît que, Jésus-Christ avait dit que, il paraît que le révérend Zawi, on entendu dans une de ses vidéos, voilà. Ce qui va sortir de ma bouche, là, vous allez penser que je ne suis pas converti. Donc si je me suis calmé là, et puis j'ai arrêté de faire cette sortie sur les réseaux sociaux, c'est moi-même qui ai décidé. Et par le conseil de mon père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel.
C'est moi-même qui ai décidé. Et par le conseil de mon père spirituel, qui a dit il faut modérer. On ne répond pas à tout. Quand un père te parle, là, que tu dis que c'est mon père, je me reconnais en lui. Quand il te parle au moins, il faut prendre la peine que tu écoutes. J'ai eu des prophéties, alléluia, de certains hommes de Dieu qui disaient que non, tu es appelé à marier un homme, l'homme la vit en Europe, il va venir t'épouser. Quand la période du mariage arrivait, ces mêmes hommes de Dieu la disent, la plupart, ces deux hommes qui m'ont prophétisé, hein, la plupart de ces deux hommes de Dieu la disent que Dieu dit que tu es ma femme. Bon, vous avez prophétisé, Dieu il est bavard comme ça, il ne les a pas écoutés, il n'a pas écouté quelqu'un, c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le mariage à 4. C'est quand il voulait faire mariage à 10 là. Que vous avez venu bavarder, non? Que vous avez venu dire que nous, tu n'es pas doux. Vous avez venu dire que Dieu avait dit que Dieu a dit que Dieu a dit que. Je me suis marié, mon mariage à 4. Alléluia. Partagez le direct. Et je ne vais plus parler. Et celui qui a me collé une étiquette bizarre, mon côté animal, là, vous allez être choqué que la fille là. Donc, on la voit comme on la voit comme ça. Regarde comme ça, elle est. Ça veut dire, je vais vous montrer un côté qui n'est pas bien converti. Ne me collez pas d'étiquette bizarre. Donc, ne me collez pas une étiquette bizarre. Donc, c'est comme ça, en 2019, j'ai fait la cérémonie religieuse. Lorsqu'on fait la cérémonie religieuse, en ce temps, je fréquentais une assemblée. Dans cette église-là, mon mari ne fréquentait pas une église en France. Mon mari ne fréquentait pas une église en France. Alors, je reviens là-dessus pour qu'on puisse mieux comprendre, pas parce que j'ai envie de révéler des choses, non. Parce que mon nom, là, c'est trop dans la bouche des gens. Évangélique Christelle Vaudy, là, quand tu entends, là, tu vois en même temps une autre chose. Tu vois autre chose. Plus que servant de Dieu. C'est-à-dire que tu vois autre chose. Les gens même qui m'ont jamais vu, mais qui ont entendu mon nom, là, on voit autre chose, disent autre chose. Avec une étiquette m'a été collée. Ce direct là, j'ai touché plusieurs paramètres. Ça va pas plaire beaucoup, ça va pas plaire à plusieurs pères peut-être, mais m'en fous royalement de ça. Voilà, c'est aussi mon image, c'est aussi mon nom. Parce que vouloir s'éteindre dans beaucoup de choses, à un moment donné là, trop c'est trop. Je vais parler, c'est que ça arrive, ça va arriver, on s'en fout de ça. Voilà. Donc en 2019, on fait la cérémonie religieuse. En ce temps, je fréquente une église évangélique. L'église est quelque part vers Angreux et le château. C'est le château, non mais c'est sûr. Angreux château. Je fréquentais cette église-là et mon mari ne fréquentait pas une assemblée en France. Pour ceux qui sont en France, ils savent combien de fois c'est difficile d'aller à l'église. Pour d'autres, même le dimanche, même les gars travaillent. C'était dur. Et lorsqu'on s'est rencontrés, moi je servais déjà Dieu. Je servais déjà Dieu. Je servais déjà Dieu et je lui dis, ben, faut que le gars même n'était pas encore baptisé. Et je le mets en contact. Mais il n'a pas voulu, il ne fréquentait pas une église, mais il était dessus. Il était découragé par plusieurs hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire ainsi que de la France. Écoutez très bien, venez écouter très bien. Et le monsieur en question, je le mets en contact. Je lui dis, bon, ok, comme tu ne vas pas à l'église, et les dimanches, il travaillait. Je lui ai dit, c'est qu'on va faire. Moi, je fréquente une église ici à Abidjan. Je ne suis pas encore établi sur une église. J'avais déjà mon diplôme pastoral. J'avais déjà mon diplôme pastoral. Je ne suis pas encore établi sur une église. Alors, ce qu'on va faire, je fréquente une église ici, mais l'église est représentée en France. Écoutez très bien, partagez le direct là. Je dis que si c'est glissio, puis je m'en fous du résultat. Je me suis longtemps tue. Ma bouche là, je l'ai fermée longtemps. Et
Je dis à mon mari, je te mets en contact avec une servante de Dieu. L'église que je fréquente ici en Côte d'Ivoire, l'église est représentée en France. Donc je te mets en contact avec la servante de Dieu. Donc je te mets en contact avec la servante de Dieu parce que l'époux est ici et l'épouse est en France. Et Dieu merci, là où mon époux habitait en son temps, n'était pas loin de là où les gars priaient là-bas. C'est comme ça que je mets mon mari en contact avec la servante de Dieu entre griffes avec mon mari sur la France. Vous écoutez, pour un homme qui est déçu, qui dit je ne veux plus fréquenter une église, qui dit que je ne veux plus parce que des hommes de Dieu m'ont escroqué, des hommes de Dieu m'ont déçu, les hommes de Dieu vraiment voilà ce que j'ai vécu, une mauvaise expérience avec plusieurs hommes de Dieu, donc vraiment je ne veux plus, je le rassure. Écoutez très bien, l'étiquette que vous me collez là, ça ne me plaît pas du tout, ça ne me plaît pas, donc ouvrez vos oreilles là, vous allez comprendre. Et je rassure mon mari. Pas qu'il accepte d'aller à l'église par amour, mais parce qu'il aime Jésus. Le jeune accepte, le monsieur accepte, il commence à aller à l'église avec la servante de Dieu. Et moi, je suis à l'église ici, puisque l'église est représentée en France. Donc moi, je suis ici avec l'homme de Dieu en question. Et la femme et mon mari est en France avec la servante de Dieu. Un matin, mon mari me dit, Christelle, je dis oui. Il dit, je ne veux plus que tu fréquentes l'église en question où tu vas. En son temps, là, on avait fini déjà de se marier en 2019 et l'église en question dont je suis en train de parler là, c'est là-bas l'homme de Dieu et son épouse. Ce sont eux qui ont consacré notre mariage. C'est-à-dire ce sont eux qui nous ont mariés. Parce qu'on s'est mariés en 2017, en décembre 2017 et en décembre 2019. C'est comme ça qu'on fait la bénédiction à l'église et la dot en même temps. C'est la servante de Dieu là en question et son époux qui ont consacré notre mariage. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ouvrez vos oreilles là. Vous allez entendre. Et même si vos oreilles là ne veulent plus entendre là, fermez vos oreilles, fermez vos yeux, fermez vos bouches et puis ouvrez vos cerveaux pour écouter. Que ça veut dire elle n'a plus le droit de vivre quoi. Que ça veut dire qu'elle passe ici, non, c'est celle qui casse les papiers, c'est celle qui voilà. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous-même des vieux comme ça, vous partez enlever vos caleçons devant les petites filles là, et puis c'est moi qui vais porter le chapeau. C'est quoi le souci avec vous? Alors l'homme de Dieu on finit de consacrer notre mariage. Mon mari retourne sur la France. Moi je suis à Abidjan. Le temps de faire le recrutement familial. Puisque le monsieur a ses papiers, il fallait que je rejoigne mon mari. Donc pendant que nous sommes en train de faire les papiers, je suis infidèle. Ou bien on dit une, je suis femme non. Bon, ils vont se débrouiller, ça, ils vont prendre un dedans, mais je suis fidèle de cette église. Donc, mon mari continue d'aller à l'église là-bas. Arrivé à un moment donné, mon mari me dit, ma femme, il dit, arrête de fréquenter l'église en question. Moi, j'étais beaucoup attaché à la servante de Dieu en question. J'étais beaucoup attaché à elle, on était beaucoup liés. Elle était une mère pour moi, mais elle était en même temps une amie, elle était en même temps une grande soeur. On était beaucoup liés, même sur Facebook, les gens nous voyaient un peu. Donc, c'est comme ça, mon mari me dit, ma femme, me dit oui. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Hein. Pour ceux qui connaissent mon mari, qui connaissent mon mari, mais qui connaissent. En fait, les Français, c'est dur. Ceux qui le connaissent savent que le gars là, il ne parle pas. Qui est bavard dans notre relation, c'est moi. C'est moi, il parle. Quand il fallait que me voyez, c'est comme ça. Tu vas être moi, et puis la maison, mais le foyer va être calme. Toujours du bruit. Que c'est moi, je parle beaucoup. Lui, il ne parle pas. Il ne voulait plus entendre parler des hommes de Dieu. Et je suis assis chez moi. Le monsieur il est en France. Il m'appelle. C'était un samedi. Demain tu iras à l'église? Je dis oui bien sûr, comme d'habitude. J'irai même très tôt. Et j'ai commencé à faire la vidéo. J'aime taquiner. J'ai commencé à faire la vidéo de la tenue que j'allais porter. Voici la tenue. Il dit la tenue est très belle mais malheureusement tu n'iras pas à l'église demain. Je dis ah ouais pourquoi? Parce que tu arrives cette nuit là ou quoi? Tu arrives la nuit là ou bien puis je commence à taquiner et tout. Il dit non parce que désormais on ne fréquente plus cette église. Je dis ah ouais pourquoi? Il dit parce que j'ai décidé. J'étais choquée.
Parce que c'est un mec qui n'a pas l'habitude de décider. Donc il a dit, parce que j'ai décidé, j'ai tiqué, on était en appel vidéo, j'ai tiqué, décidé. Il dit oui, il dit ah, comme ça tu décides. Comme ça tu décides qu'on ne fréquente plus une église où toi et moi on s'est mariés, une église vraiment voilà quoi. Pourquoi tu décides? Je veux comprendre d'abord avant de te dire oui d'abord. Il faudrait que je comprenne. C'est quand même une église où je suis responsable de quelque chose là-bas. Une église où on m'adore, où on m'honore, où on me respecte quand même. Une église quand même où on vient à peine de se marier là-bas. Toi tu m'empêches de dire qu'on ne va plus là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Nos enfants et moi, tout le monde ne va plus à l'église. Il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Il dit j'ai fini de te parler. Si tu veux être têtu, c'est ton problème. Il dit ne va pas là-bas. Point final. Et le gars il m'a laissé comme ça, hein. Il n'est pas rentré dans le détail. Donc on arrête de partir. J'ai pas trop aimé l'esprit. Je savais qu'il y avait un problème. Mais quel était le problème? Je l'ignorais. Ahmed Ouattara va m'énerver. Hein. Quand vous avez vu Jésus-Christ partager ma photo là-bas, là, vous n'avez pas dit quelque chose. Personne n'a parlé ici. Ceux qui m'ont envoyé les captures de camp qui m'ont aimé. Parce que quand on voit une personne qu'on aime et puis on entend salir la personne, ferme ta bouche, tout le monde là-bas. Faut pas couper. Il dit quoi? Faut pas couper. Hein? Arrête de me défendre. Oh. Tu as fait être insulté. Je suis sûr que mon âme me veut sortir de mon corps comme ça. Que mon âme me veut sortir de mon corps comme ça. Que mon âme me veut sortir de mon corps comme ça pour. Et que si quelqu'un a mis un commentaire bizarre ici, c'est gâté chez lui quand même moi. Pour aussi commenter comme ça ici là. Quelqu'un qui met un commentaire bizarre sur mon truc, je suis à lui jusqu'à un mois. Il ne te laisse pas. Donc mon mari me dit d'arrêter d'aller à l'église là-bas. Donc j'arrête. Bon, d'accord, je n'ai pas arrêté. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'il y avait un problème. Mais quel était le problème? Et c'est quelqu'un là. Il peut avoir affaire avec toi. Même avec moi-même là. Et puis il ne parle pas. Tu vas poser question, bébé, il y a quelque chose, il y a un problème. Il va te dire, non, il n'y a rien. Et puis il est capable de te dire le problème un an après. Est-ce que vous voyez, c'est une des personnes là. C'est comme ça il est. Voilà. Donc je savais qu'il y avait un problème. Il a dit que c'est gâté aujourd'hui là. Donc, je savais qu'il y avait un problème, mais pourquoi le gars dit d'arrêter, moi je ne sais pas. Et sur le modèle de personnes là, il ne s'exprime pas. Pour ceux qui sont connectés, qui connaissent le gars, ils savent que c'est quelqu'un qui ne parle pas. De façon que les benguistes viennent en Abidjan et puis ils sortent, ils sont. Non, lui là même là, il est couché dans la maison. S'il a fait un mois en Côte d'Ivoire, un mois il va être couché dans la maison. Pour lui qu'il va sortir comme ça. S'il sort, c'est qu'il allait en famille chez ses parents, on va en famille, ou bien on revient, ou bien on va dans un petit restaurant, voilà. Mais pour lui sortir, il ne parle pas, il ne sort pas, il est dans son coin. Donc un homme comme ça va me dire, arrête de frotter l'église en question. Et il était très sérieux, très énervé. Je lui ai dit, waouh, partagez le direct, mettez les cœurs. Si vous voulez la taguer Jésus-Christ TV, j'arrête de frotter. D'abord, je n'ai pas arrêté le dimanche qui a suivi. Je savais qu'il allait m'appeler le matin. Puisqu'il t'a dit non, dimanche, là, ne va pas à l'église. Et toi, maintenant, forcé, dimanche, si tu as forcé le matin, puisque le mec, s'il est au travail ou pas, souvent, il appelle là. Il peut appeler à 10 h. Et puis, il raccroche le soir à 23 h pour prendre sa douche. 23 h 30, il va rappeler jusqu'à matin, 6 h, le gars va raccrocher. Donc, j'étais convaincu et je savais que mon mari allait me rappeler le matin dimanche. Donc déjà vers 1 h du matin, puisque la connexion, ça fonctionne, donc je l'ai appelé et puis je lui ai dit, ah le courant est coupé, appel direct, je me suis déconnecté. Et c'est aujourd'hui, puis après il voit ma vidéo, il va dire, mais voilà, ma femme m'avait menti et tout. Je me suis déconnecté parce que je voulais aller à l'église. Donc, appel direct, il n'est pas possible de faire ça sur WhatsApp. Il n'y a pas wifi, il n'y a pas connexion, il n'y a pas de résultat, on peut sur quoi. Mais je suis pas trop culte. Mais je n'étais pas en moi-même. Une semaine après, il me dit, toi tu joues avec moi. Quand vous savez que les églises de Côte d'Ivoire là, tu peux faire même petite cellule, les gars font photo, ils mettent sur Facebook. Donc dans les photos, il m'a vu, je suis parti à l'église. Donc je ne l'ai pas respecté. Et
je suis là le week-end qui suit, il m'appelle, il m'a famille, il dit oui. Il dit la servante de Dieu là m'a dit, ta mère spirituelle, quand il m'a dit ma mère spirituelle là, parce que lui, il n'est plus allé à l'église, elle appelle, il ne décroche pas. Elle m'appelle, mais ton mari a quoi? Il n'est pas venu au culte le dimanche, je l'appelle, il ne décroche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, mais je ne sais pas. Mais à elle, je n'ai pas dit que mon mari dit, il ne faut plus aller à l'église. Il dit, moi, mais je ne comprends pas, j'ignore pourquoi il ne décroche pas tes appels. Que s'il rentre comme le boulot, s'il rentre le soir, on va s'appeler, il va lui demander, il va m'expliquer. C'est comme ça, famille. Je savais ce qui se passait. Donc, le week-end qui suit, mon mari me dit, est-ce que ta mère spirituelle là t'a dit que moi de venir faire une semaine chez elle à la maison, mais il faut pas. Est-ce que t'as dit? Je lui dis non, je peux informer que tu dois aller faire une semaine chez ma mère spirituelle. Et moi, je peux informer. Tu vas aller faire une semaine pour faire quoi? Chez ma mère spirituelle. Elle dit qu'elle me donner des conseils. Et des conseils sur quoi? Il dit moi, mais je sais pas. Mais elle m'a dit de ne pas te dire. Mais moi, ton mari là, de venir faire une semaine chez elle. Voici mon premier direct qui concerne les hommes de Dieu, qui concerne hommes de Dieu qui est fait sur la toile, où j'ai cité des noms, où j'ai mis des photos. Et c'est le seul direct d'ailleurs. Donc on ne me colle pas une étiquette. Je ne suis pas d'accord avec. Donc le gars ne m'explique pas toujours. Mais elle appelle. Donc moi, il me connaît. Il sait que son élément là, elle est vra. Donc il m'a dit automatiquement, je suis rentré dans le portable de la femme en même temps, vite fait. J'ai dit, mais maman, je veux comprendre. Mon mari est venu chez toi sans me dire. Il a dit, oui, mais quand il allait arriver ici, on a fait la surprise, j'allais t'informer et tout. J'allais te dire après, pourquoi est-ce que je lui ai dit de ne pas te dire de venir qu'il arrive chez moi. J'ai dit, mais c'est mon mari. Tu es ma mère spirituelle. C'est mon mari. Donc comment moi, mon mari, va aller faire une semaine chez toi? Moi, sa femme, là, je ne suis pas informée. Oh, pardon, évangéliste, quoi, mes femmes, il me distrait ici. Il me distrait. Ma fille, Alette Inès, pardon, il faut prendre son portable. Tu vas m'envoyer. Et ma CP. La voici, elle l'a montré là, ici. De toute façon, elle l'engageait, ma main là, même pied, même. Alors, voilà, c'est qu'elle n'avait pas qu'à me toucher mon téléphone. Donc, comment moi, mon mari, va aller chez ma mère spirituelle et moi, je ne suis pas informé. Il n'y a rien qu'on se cache. Même nos songes, il n'y a rien qu'on se cache. Rien du tout. Même si en cours de route, le monsieur là, quelqu'un lui a dit bonjour, mais quelqu'un lui a dit, pardon mon frère, je vais avoir 2 euros et toi, il va m'appeler. C'est pas bouche que je vais faire. Allô ma femme, il y a quoi un ami ici là, ou même m'envoyer un message, il veut que la personne sache. Qu'il a vu un ami ici, puis il fait la vidéo, puis il m'envoie, t'as vu? Il m'a dit qu'il donne 20 euros. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mais il faut donner. Donc pour finir, il a même pensé, mais est-ce que la fille n'a pas envoûté le gars? Que rien de ça devant le Saint-Esprit. Merci, mémé. Donc c'est comme ça, pour dire qu'on était complices. Donc elle lui dit ça. Je suis choquée. Alors c'est comme ça que... Il dit donc c'est pour ça que tu dis tu vas pas l'église chez la femme là-bas. Il dit non. Que ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus chaud. Mais comme je te connais. Et même pour le téléphone, pour dire que viens chez moi faire le week-end sans informer ta femme. Il y a comment tu as réagi. Donc imagine si je parle. Donc c'est grave à l'eau. Donc en même temps mes soeurs du ont commencé. De la boue. Elle moi c'est que je savais qu'il y a un problème. Mais lui il refuse de me dire parce qu'il connaît mon tempérament en fait. Donc je n'ai pas apprécié, je l'ai appelé, mais pourquoi mon mari va aller chez toi? Et puis je ne suis pas informé. Tu comptes sur quoi pour faire ça? À la base, là, je suis une personne qui seule vous dit, peut-être que vous avez pensé que je ne respecte pas. Je dis que je m'en fous royalement de l'étiquette que vous pouvez penser de moi. Il vient ensemble, mon mari décide de partir. Non, tu ne peux pas partir là-bas. Il dit, mais moi, je vais partir faire quoi là-bas? Je ne peux pas partir là-bas. C'est l'une des raisons pour laquelle je t'ai dit, ne va pas là-bas. Et j'ai arrêté. Et le dimanche qui a suivi, moi je continue à aller à l'église. Parce que tant que tu ne me dis pas la cause de pourquoi tu veux que j'arrête d'aller à l'église, je ne vais pas arrêter comme ça d'aller à l'église quand même. Donc je continue. Un matin, je suis là, le père maintenant en question. Ça, c'était la femme qui dit à mon mari d'aller chez lui, chez elle, sans m'informer. C'est le père maintenant qui m'avoue ses sentiments. Que lui, il est amoureux de moi, avec des nudes. À la base, là, je vous explique. Moi, j'avais un téléphone en son temps. S9+. C'était un S9+, non. S9+, venait de sortir et mon mari a acheté le téléphone S9+. Depuis la France, il m'a envoyé le téléphone. Donc, quand souvent je suis en train de travailler, il m'appelle.
Ah bébé, tu as reçu un message sur WhatsApp, faut aller lire. Que apparemment ta maman te cherche ou bien il y a peut-être les messages que je recevais de WhatsApp, il n'y a pas dit Messenger. Hein. Pour ceux qui sont amis et moi sur Messenger, ils savent que mon mari a accès à mon Messenger. Et il lit mes messages et il répond souvent à certains messages Messenger. Et ces personnes-là savent, ils sont connectés, ils peuvent témoigner en commentaire. Donc il m'avait envoyé ce téléphone en question. Et le téléphone, moi je ne savais pas qu'il avait, il y a un mot qu'il m'avait dit après quand il a découvert toutes ces choses-là. Un mot qui m'a dit mouchoua, un truc comme ça. Il y a un truc qu'on installe dans les téléphones, c'est-à-dire qu'à distance là, lui il gère mon WhatsApp, il gère mes appels. C'est-à-dire que c'est comme si c'est lui qui recevait les appels. Donc l'homme de Dieu en question a commencé à me draguer. Et Dieu merci, c'est pas la majorité de ces trucs-là, c'est pas un message qu'il a commencé à m'envoyer. Non, je t'aime, tu es la femme de mon ministère, patati patata, patati patata. Moi, je ne savais pas que mes messages en question, là, mon mari les recevait là-bas. Moi, je ne savais pas. Et je suis en train de travailler. Mon mari m'appelle sur WhatsApp. Je coupe parce que j'étais occupée à travailler. Et un coup, je vois, il appelle direct. Quand il appelle, ça veut dire que le gars est énervé en fait. Je dis, on sait que c'est sérieux ou bien c'est urgent. Donc je décroche, je suis mes mains, je suis en train de faire une pédicure. Et puis il m'a appelé. Il dit, Christelle, il dit oui. Il dit, tu blagues avec moi. Je dis, comment je blague avec toi? Il dit, c'est quoi ces messages que tu viens de recevoir? Je lui dis, des messages que j'ai reçus. En ce moment, moi je ne savais pas en ce moment que le gars contrôlait mon WhatsApp. Si c'est Messenger, je peux dire qu'il a piraté mon compte, c'est possible. Mais pour le WhatsApp, franchement, devant Dieu, j'ignorais qu'il y a un truc qu'on appelle mouche ou bien moucha ou bien un truc comme ça qu'on peut mettre dans les téléphones de femmes ou bien des gens. Et puis on peut contrôler les choses. Moi j'ignorais tout ça. Et le gars, il me dit, mais tu as reçu un message, va voir ton WhatsApp. Je dis, non, si je finis, il dit dans l'immédiat. Et de toute façon, il a crié pour un homme qui est bobo à la base. Moi, il a sauté sur moi. Il y a quoi? Donc j'arrête, je suis mes mains rapidement. Je prends mon WhatsApp, je lis, je vois les messages. Mon inbox est gâté des nudes de l'homme de Dieu. Mon inbox est gâté, non seulement des nudes de l'homme de Dieu, mais avec son visage tout. Où il est en train de même parler. Non, je t'aime. Et les trucs de ce genre. Vous comprenez? Et quand je regarde, j'ai dit, je n'avais plus la force pour continuer à travailler. J'explique toutes ces choses. La vidéo sera longue. Il y a des points que je vais toucher qui concernent certains pères. Quand elle est finie là. Si vous voulez, battez-vous là-bas. Si vous voulez, crucifiez-vous. Si vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Ça, moi, ça ne me regarde pas. Mais mon nom là, pardonnez. Collez la paix à mon nom. Voilà. Donc, quand il a vu, c'est gâté. Il a dit que mes filles qui étaient là le jour là savent. Voici une main qui est assise là. Voilà, ton mari découvre ce genre de choses. Et puis en plus de qui? De son père spirituel. C'est-à-dire que le couple qu'il a lui-même baptisé, le couple qui a consacré son mariage, il vient de voir les nudes de l'homme qui a consacré son mariage dans le téléphone de sa femme. Imaginez un peu le choc de ce monsieur qui m'avait dit auparavant, Christelle, comme tu as un appel sur ta vie, je préfère que tu te concentres sur toi-même ton appel. Quand tu as commencé ton ministère, moi, ton mari, là, il a financé tes programmes, je vais t'aider dans le ministère. Là, on va faire notre assemblée, je préfère. Mais je ne vais pas fréquenter un pasteur parce que j'étais trop dessus des hommes de Dieu. Et moi, je le rassure. Pour dire, mon mari, ceux-là, ils sont bien, ils craignent Dieu. Sa femme, même souvent, je la vois, elle parle même souvent des faux hommes de Dieu. Donc, ils sont bien. Bon, c'est un homme comme ça, là, qui vient voir. Pas pour dire que c'est un autre homme, mais l'homme qui a consacré son mariage. L'homme dont la femme l'a baptisé en France. L'homme dont la femme l'a baptisé en France. L'homme
dont la femme l'a baptisé en France, c'est cet homme-là, je suis en train de vous dire là, c'est cet homme-là que lui, il voit ses nudes dans le portable de sa femme. Imaginez un seul instant, est-ce que cet homme-là, même si on dit, est-ce qu'il va avoir le courage d'aller encore dans une église ou bien avoir confiance à un homme de Dieu? Vous voyez un peu ce que vous faites, vous les pères là. Vous voyez un peu ce que vous faites. Vous pensez que nous, on vous insulte. Vous pensez que nous, on ne vous respecte pas. Vous pensez que nous, on ne vous honore pas. Mais des âmes qui sont en train de mourir dehors, est-ce que vous pensez à ça? C'est une âme qui est en train de partir aujourd'hui. Si vous décidez de plus mettre les pieds, de retenir carrément même dans le monde, on fait comment? Quand vous pensez à vos culottes là, pensez un peu au salut des autres. Donc pour ça, mon nom va être sali dans la bouche des gens. Pourquoi? Et c'est comme ça que, dans l'immédiat, je crois qu'il était à 19h par là, 20h, j'appelle automatiquement le père. Mon père spirituel en son temps, j'étais dans son église. Voilà. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous qui pensez que j'ai quitté une couverture spirituelle pour venir me mettre sur la couverture de papa Jean-Marie de Moreau. Je vais ouvrir cette parenthèse pour que vous puissiez comprendre où papa Jean-Marie de Moreau et moi on est quitté. Jean-Marie de Moreau, papa Jean-Marie de Moreau, à la base là, il est le père spirituel de ma mère et de mon père biologique. Il est le père spirituel de ma mère et de mon père biologique depuis la salle des fêtes de Koumassi dans les années 95, 96, 97. Des choses choquantes de la part de Béanzin au sujet de Domoro. Et en parlant de Domoro, mes frères, quelqu'un que nous avons écouté sur Jésus-Christ très brièvement par le passé. Et vous pouvez voir visiblement, c'est quelqu'un, c'est un grand maître de la sorcellerie, ce monsieur que vous voyez défiler sur votre écran. C'est un abominable faux pasteur. Vous le voyez là, mes frères. Nous allons l'exposer et vous allez suivre des choses abominables. Voilà quelqu'un qui est invité à travers le monde, conférence après conférence, séminaire après séminaire, quelqu'un tellement influent. Et voilà d'ailleurs l'une des personnes qui ont trompé Laurent Gbagbo et son épouse Simone, des faux pasteurs. Regardez quelqu'un comme celui-là que vous voyez défiler sur votre écran, accroché au cou de plusieurs femmes de son abomination. Donc voilà Domoro, Jean-Marie Domoro, voilà quelques scènes vraiment de sorcellerie que vous voyez aussi sur... voilà, vous voyez un peu X, et regardez le X sur Kingdom Expansion. On a montré César Cassier comment il montre des affiches franc-maçonniques. Le X, c'est un symbole de franc-maçonnerie. Le X représente le chromosome, le gène. C'est un symbole sacré que seuls les francs-maçons connaissent, comprennent. Donc voilà Domoro, que nous allons montrer dans la prochaine séquence, mes frères. Excusez, nous allons très vite parce qu'il y a tellement de choses à montrer. Excusez, et si nous allons vite, peut-être qu'on va devoir ralentir, mais je suis obligé d'aller un peu vite pour montrer toutes ces informations. Donc, voilà Domoro, mes frères et sœurs. Et sans plus tarder, je vais vous passer la séquence de Béanzin au sujet de Domoro. Bon, en ce qui concerne Jean-Marie Domoro, c'est un grand maître. Il a un implant dans son côté gauche. Et puis il a une calebasse qui contient 114 spermes mélangés au beurre de karité. Mais si on dit 114 spermes, c'est spermes de différentes personnes. Différentes personnes, garçons, que lui-même a donné de l'argent, aller jouer à la prostitution et à envoyer. Et puis, il a les yeux de hibou femelle, moi, il ne connaît pas son nom en français. Hibou femelle. Et puis, il va manger la chair, même si c'est un peu, chaque jeudi. La chair humaine. Il dit jamais, il va manger. Et puis, aussi, si quelque chose doit l'arriver, à partir de 10 km déjà, il a déjà entendu ça. Et des fois, même si vous le regardez bien, vous allez voir que quand il commence par prier ou bien par faire quelque chose, les deux oreilles là commencent par faire comme bouger un peu. Il semble qu'il a senti
quelqu'un dedans qui est déjà envoûté. Là, il va envoyer sa main vers le côté là. Et la personne tombe, et puis il prend la personne, et puis c'est tout. Lui, il peut te lancer le mauvais sort, il peut te guérir aussi. Il a fait beaucoup de choses, mais son grand pouvoir est basé sur Kankoli au Bénin, dans la forêt du Zou, vers Savali. Lui-même, il a une grande église de la Sycosie. Là-bas, il a envoyé une femme de l'Égypte qui est partie spécialement préparer l'église là pour lui. C'est ce que je connais. Mes frères et sœurs, voilà les détails au sujet de Domoro, Jean-Marie, et nous allons les détailler point par point. Sans plus tarder, allons donc voir quelques détails. Un des détails ici, c'est que ce monsieur a collectionné 114 spermes d'hommes différents. 114 spermes d'hommes différents. 114. Il a les yeux de hibou, doit manger la chair humaine chaque jeudi, doit manger la chair humaine, peut lancer le mauvais sort de guérir, son pouvoir est basé à Donkoli au Bénin. Une femme venue d'Égypte aurait également travaillé pour renforcer sa puissance. Et voilà donc au sujet de Jean-Marie Domoro. Et nous allons vous montrer, on va analyser détail après détail, mes frères et sœurs. À propos par exemple des spermatozoïdes de 114 personnes, il y a un détail. Béazan dit que généralement cela est apporté, il prenait les garçons, il envoyait les garçons sortir avec les prostituées pour collecter cela. Et il y a aussi un bien-aimé frère du côté de la Côte d'Ivoire qui nous a apporté un récit additionnel quand nous préparons cette émission. Il dit cela est possible. Pourquoi? Parce que il y a des hôtels en Côte d'Ivoire, selon ce qu'il dit, la passe est à 3 ou 4 dollars l'heure. Et parfois, dans le passé, étant non converti, il y allait. Ce frère y allait. Il n'y avait pas de WC pour pouvoir jeter les préservatifs. Il y avait seulement un petit endroit où se doucher. Et un panier poubelle qui t'oblige à laisser le préservatif usé avec le sperme à l'intérieur. Donc il y avait certaines rumeurs que certains propriétaires de ces hôtels faisaient exprès pour après collecter ces spermes et les vendre. Donc voilà le témoignage d'un ancien frère qui était dans l'impudicité à l'époque et qui s'est converti, qui donne ce témoignage qu'il y a des hôtels effectivement où il y a le trafic de sperme. Donc voilà où Jean-Marie Domoro a collecté le spermatozoïde. Et comme vous pouvez voir, mes frères et sœurs, il y a un témoignage d'une sœur du côté des États-Unis, la sœur Féfé, qui est tellement une grande contributrice de Jésus-Christ TV, qui dit que ce monsieur garde les cheveux et s'épile comme une femme. Bon, ça c'est les détails que les femmes observent. Moi, je n'ai pas observé cela. Qui s'épile et garde les cheveux comme une femme. Je ne sais pas si on peut voir le détail de l'épilation. Le détail des choses que moi-même je n'ai pas vues. Effectivement, efféminé, garder les cheveux et s'épiler. Effectivement, je viens de le remarquer que cet homme, effectivement, s'épile. Et ça, c'est le témoignage de Féfé du côté des États-Unis que j'ai voulu intégrer. Voilà donc, bon, mes frères, voilà donc cet homme, Jean-Marie Domoro, qui est l'objet de ce... Je ne sais pas s'il y a des commentaires qu'on peut intégrer rapidement. Je vais vous montrer quelques détails. Bon, voilà. Domoro, écoutez très bien ce que Béazan dit au sujet de Domoro. Et nous avons les preuves qui confirment ce que Béazan vient de dire au sujet de Domoro. Et ça vient de la propre bouche de Domoro. Domoro, par sa propre bouche, va confirmer ce que Béazan vient de dire. Donc, c'est un grand maître du vaudou. Il a le pouvoir de lancer les mauvais sorts. Il a les yeux de hibou. Il peut apparaître dans votre maison, voir ce qui se passe dans votre maison. D'ailleurs, nous allons vous montrer une séquence où Domoro, en train de stocker les gens, demande des grosses sommes d'argent, 500 000 et autres, et leur dit qu'il a le pouvoir d'entrer dans votre maison. Il a les yeux d'aigle. Et les yeux, donc, il mange sur la chair humaine. Et voilà de la propre bouche de Domoro. Et plus tard, on va montrer une scène de magie, comment Domoro fait tomber quelqu'un sur le podium par un acte de magie. C'est terrible. Allons voir donc la première séquence, mes frères et sœurs, de Domoro qui parle de l'aigle, les yeux d'aigle, comment il peut entrer dans votre maison la nuit. Lui-même, il le dit. Et les gens ne sortent pas de leurs abominations quand ils écoutent de telles choses. Je pars samedi à 13h. À quoi? C'est-à-dire j'ai juste la journée de Dieu.
mais je vais bénir 4 personnes qui vont sacrifier avec 500 000. Je vais mettre mon pied dans leur maison. Un miracle va rentrer dans mon famille. Si Dieu te parle, lève-toi et fais. Si Dieu te parle, lève-toi. God is talking to you right now. J'appelle Catherine. I'm waiting for a phone call. C'est une femme qui dit c'est bon, Dieu est en train de brûler dans ton cœur. God is brûler dans ton cœur. Il y a une septième personne qui veut venir. Viens. Il y a des défis qu'il faut lancer. Il y a quelqu'un qui s'appelle. Viens quand même. On a dit 4, mais il faut. Souvent il y a des bénédictions, il faut forcer. Je vais rentrer prophétiquement chez vous. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer de manière normale. Je vais rentrer avec les yeux de l'aigle. L'aigle est le symbole, est l'animal prophétique du prophète. C'est le symbole de ce que Dieu va me révéler. Demain, il faut que je les visite. Il faut que je rentre, je mette le pied dans leur maison. Juste pour les aider. Je déclare, porte ouverte, et miracle. Même si Dieu est entre vous, à cause de ces sacrifices, Dieu change de camp. Il change de camp. Dieu dit une disposition au nom de Jésus. Marquez les, il faut que demain je les visite. Si Dieu te parle pour 250 000 vies, une personne, la personne dit tu ne peux pas 500 000, 250 000. Les sommes c'est 100 000 qui frappent dans sa tête. C'est 100 000 en vrai, c'est tout le monde est venu. Comme c'est ce que Dieu te met à cœur de faire. Dépêche-toi. Confort. Viens fort. Son sang a coulé. Vous connaissez ça? Oui, c'est ne chantez pas. Moi seul, je chante ma chanson. Son sang a coulé. Comme ça, je m'arrête quand je veux. Amen. Tu te mets à 100 000. Ça dit ton sang est en train de couler, ça te fait mal. Il y a des personnes, Dieu n'a pas l'église. Ça concerne ma voisine. C'est Dieu. Alléluia. Dans ce silence, viens sacrifier. Comme il sacrifie. Et je vais impacter ta vie. Je vais impacter ta vie. Je vais voir ta vie changer. Quelqu'un est en train d'entendre 50 000. Voilà, mes frères. Voilà les confessions de Moro par rapport à son voyage astral et qui sont la confirmation de ce que Béazé vient de dire. C'est des choses choquantes. Je ne sais pas s'il y a quelques interventions par rapport à ce clip avant de passer. On va passer un peu de temps sur Demoro. Je vais vous montrer des choses choquantes. Voilà, donc, voyons maintenant une séance de divination publique. Oui. Je vois que vous habitez à Arras 2. C'est ça. Votre femme s'appelle Stéphanie. Oui. Elle s'appelle Stéphanie. Oui, elle s'appelle Stéphanie. Vous êtes des chrétiens. Vous aimez le Seigneur. Affirmatif. Vous priez aux assemblées de Dieu. Elle est l'assemblée de Dieu, je suis Ok. Et il y a un détail avant de continuer. Vous avez remarqué qu'il avait la main dans la poche. Mes frères et sœurs, suivez la gestuelle. Concentrez-vous. Et d'ailleurs, on a montré comment il faisait le signe de la corne de Baphomet tout à l'heure. Suivez tous les détails. Et retournons rapidement, mes frères et sœurs, à cette séance de divination. Amen. Vous vous appelez François? C'est ça. Je sens la présence de Dieu ici pour vous donner. Je sens la présence de Dieu. Votre femme est Aouli? Oui. Vous êtes abbé? Oui. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui parle dans ma bouche ce soir? Oui. Vous croyez que Dieu parle dans ma bouche? Je crois à l'absence de Dieu. Vous croyez que le Saint-Esprit est présent? Je crois qu'il est présent. Vous êtes né à Tia-Salé? C'est ça. Je vous dis ces choses par l'Esprit dans le but de vous amener pour susciter votre foi, votre miracle. Amen. Vous êtes
vous êtes dans la sécurité, vous faites quelque chose, sécurité ou quelque chose comme ça. Vous avez travaillé dans la sécurité ou bien, je ne sais pas. Oui, j'ai travaillé dans la sécurité, le gardiennage. Dans le gardiennage? Oui. Responsable de société de sécurité. C'est la sorcellerie qui vous a empêché, qui vous a tenu esclave. Aujourd'hui, je vous dis que Jésus vous délivre. Amen. Vous comprenez que c'est Dieu qui parle par ma bouche. Amen. Vous êtes né le 10 avril 1966. C'est ça. Mes frères, quand il parle de Jésus qui vous guérit, il parle de notre Jésus qui est fait mention en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Parce que le vrai Jésus, qui est notre maître que nous servons, n'a jamais fait des séances de divination ou appris aux gens de faire des séances de divination. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait avec la femme samaritaine au bord du puits? Mes frères et sœurs, c'était pour un but précis et il y avait un enseignement qui s'est dégagé derrière. Mais ce que nous voyons là, c'est de la sorcellerie. C'est tout simplement de la sorcellerie qui se passe. Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas derrière ces choses. Et il y a une autre séquence, toujours avec De Moreau, comment, je crois que c'était la même séance, il fait mystiquement tomber quelqu'un sur le podium. Les pouvoirs dont il vous parlait, il peut attraper les oreilles commencent à bouger, c'est qui est en danger. Il peut lancer des mauvaises sorts, il peut faire des choses. Voilà un détail. Voilà un détail, mes frères et sœurs. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? C'est bon? Est-ce que tu peux lancer? Un roi chapitre 17. Vous venez m'aider. Laisse-le là. On n'a pas commencé la fête, je veux commencer. Laisse-le. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 17. Mes frères et sœurs, sans commentaire. Sans commentaire. Vous avez vu? Vous avez vu, mes frères et sœurs? Vous avez vu? Et c'est en 99, j'étais encore très gamine, très petite, en 99, en ce moment je ne connaissais rien des hommes de Dieu. Le premier homme de Dieu qui a prophétisé de mon appel, qui m'a parlé de mon appel, qui a prié pour moi, prié pour mon ministère, j'étais encore très gamine. J'étais encore très petite. Et il a dit, je vois ta fille là, je vois ton enfant, parce qu'on entendait un programme avec maman, j'étais petite, je vois ta fille, elle est petite, mais c'est une servante de Dieu. Voilà les dons, il a commencé à décoter certaines choses. Moi j'étais petite, mais je me rappelle bien de ces prophéties. Papa Kakou Sévérin, et il a commencé à prophétiser souvent que voilà. La deuxième personne, l'église où maman m'a envoyé, c'était chez papa Jean-Marie de Moreau, qui l'a baptisé. C'est là-bas qu'elle priait. C'était notre église. Donc papa Jean-Marie de Moreau là, c'est le père spirituel de ma mère. C'est lui qui est mon père spirituel. Je ne me suis pas levé comme ça parce qu'on dit oui, il a une renommée, il a un nom, ou bien il était en vogue, ou bien en vogue, et puis je me suis mis sur sa couverture spirituelle. Jamais de la vie.
Je n'ai même pas encore commencé à parler. Je n'ai même pas commencé à parler. Vous avez peur. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez faire aussi attention. Vous qui dites ici homme de Dieu, vous qui dites ici servant de Dieu, vous qui dites je suis chrétien. Vous allez faire beaucoup attention à vous. Je ferme la parenthèse. Donc mon mari qui me donne, je me lève la nuit là. J'appelle l'homme de Dieu en question. Il dit papa, il dit oui ma fille. Il dit c'est gâté. Il dit qu'est-ce qui est gâté? Mon mari vient de lire nos messages. Tout ce que tu m'envoies là. Et puis ceux qui mettent mouchard quoi là. Vous savez que souvent même quand tu effaces le message à ton niveau, au niveau de la personne ça reste. Mais les messages que mon mari vient de voir, je n'ai pas effacé. Peut-être que bon, il ne sait pas comment il a fait, mais tous les anciens messages du début jusqu'à la fin, il a fait des captures d'écran et puis il m'a envoyé. Donc c'est comme ça, je lui ai envoyé les captures d'écran. Voici mon mari est au courant de tout. Il sait que tu me dragues, il sait que tu m'envoies des nudes, même tes derniers messages. Figurez-vous, le gars n'a pas paniqué. Ça ne lui a absolument rien dit du tout. Écoutez très bien. Ça ne lui a rien dit du tout. Il a rigolé et m'a rapproché au nez. Pendant ce temps, moi, mon frère est en train de brûler. C'est en train de battre de l'aile. Et figurez-vous, en son temps là, l'homme de Dieu en question a voulu aller en Europe et moi, je l'ai connecté à mon beau-père qui est un diplomate. Qui devait l'aider à aller en Europe. Et sa femme m'a dit, mais ton père et ton beau-père est diplomate, amène-nous en contact pour qu'on fasse chose. On essaie d'aider ton papa à rentrer sur la France. Et donc je le mets en contact, je le mets en contact avec ma belle famille. Donc imaginez un seul, c'est que lui il est en train de banaliser là. Moi mes beaux-parents apprennent, ma famille apprend, mes enfants apprennent. Imaginez un peu ce qu'il fait, c'est que lui il néglige en fait. Donc moi je lui parle de ma chose sérieuse que mon mari a vu. Il dit oh ma fille pardon, après pardon, je suis un peu. Donc du coup imagine minimiser façon là. Ah non ça a pété un coup. Pour ceux qui savent là, qui me connaissent là. Ça fait tac. Quand ça fait tac dans mon esprit, je dis attends, tu me raccroches au nez. Donc j'appelle une autre fille, une calvédienne, non? Yaya, ou comment elle s'appelle là? Une calvédienne à laquelle je t'ai attaché beaucoup à l'église, on était devenu maintenant des CP et tout. Donc je l'appelle, il dit ma chérie, où t'es pas là, c'est gâté. Mon mari dit il prend son vol demain, il vient à Abidjan. S'il vient à Abidjan, c'est gâté. Il ne sait pas comment je vais gérer, que voici l'histoire qui est en train de se passer et tout et tout. Elle me dit, donc toi aussi il te drague. Je dis, aïe, c'est quoi ça? Donc toi aussi te drague. Donc nous deux on se casse les papous et tout. On a décidé de partir chez l'homme de Dieu en question. Le temps que j'ai fini à mon ami, le temps que je vais appeler mon témoin de mariage, le temps que je vais appeler mon mari pour essayer de comprendre son état d'esprit, pour voir comment il est et tout, son état d'esprit et tout, pour essayer de comprendre beaucoup de points. Donc je voulais voir un peu son état d'esprit en fait. Donc je l'appelle pour comprendre un peu. Mais le gars il est serré, le gars il parle pas, mais moi je sais que c'est Grisio. Donc je l'appelle, non, il faut te calmer. Mais au moins tu as lu les messages. Il dit non, que je pas en son temps, lui et moi on a un Facebook pour deux. Pour ceux qui savent qu'ils sont connectés, savent ça très bien. Souvent il fait des statuts, souvent des posts. C'est pas moi il fait. Mes contacts sont connectés. Et ma fille qui est connectée, comment on appelle ça? Lorraine Juliana, épouse d'Azignon, elle sait très bien. Et lui-même ne demande pas souvent de lui dire, c'est sa CP. Il ne demande pas souvent de lui dire, il fait des posts à partir de mon téléphone. Vous avez pensé que c'est Christelle qui fait les posts? Non, c'est pas moi. Donc, le gars, il dit, il va faire un direct concernant les hommes. Parce que lui, il en a marre. Je lui dis, calme-toi. Moi, je vais régler le problème. Il dit, ok. Que au moins ta femme là, tu peux lui faire confiance parce que tu as vu les messages, les réponses que je donnais à l'homme de Dieu en question. Il dit c'est ce qui me rend calme encore. C'est pour ça que je suis encore calme. C'est pour ça là que je suis encore calme. Écoutez très bien. Et je me dis d'accord. Je dis mais tu vois que sa femme n'est pas ici comme moi. Et sa femme le trompe. Oui tu racontes quoi? Sa femme m'a envoyé des nudes. Sa femme me drague ici il y a longtemps. C'est pourquoi je t'avais dit près de 2 mois en arrière, arrête de fréquenter l'église en question. Mais comme je connais ton tempérament, je sais que tu allais courir l'âme de sa femme. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Et tu étais capable de dire à son mari que sa femme me drague.
C'est pourquoi, en tant que ton mari, comme je te connais, là, il fait ma bouche. Et puis je te dis, arrête de fréquenter les autres, arrête de fréquenter l'église en question. Mais comme tu es têtu, tu n'écoutes pas, tu aimes expérimenter. Tu aimes les sensations fortes là. Ça arrivé, tu as géré ça. Je dis quoi? Sa femme te drague. Il prend les images en son temps, il m'envoie. Je tombe de nuit. Je vois les messages, je vois les images. Je suis choqué. Tu vois? Donc, il sait que si moi, il m'avait dit là, moi, j'allais courir l'âme de la femme. Donc, c'est pourquoi je ne t'ai pas dit. La femme me drague ici. Et donc, c'est un couple de nudistes, comme ma fille est en train de dire là. C'est un couple de choses. Quoi. Donc, il veut qu'on fasse partout. Au lieu de prendre ta femme, au lieu de me chercher ici, mon mari va chercher ta femme là-bas. Là. C'est pas mieux, on se croiser à 4 ans, on fait en même temps partout pour vous donner. C'est pas mieux. Donc, je suis choqué en fait. C'est comme ça que j'appelle sa femme. Là, c'est gâté dans la tête là. Et moi-même, là, douter de ma conversation, ils m'en foutent. Il a dit ça fait tac. J'appelle sa femme. Il dit quand même quoi est sorti dedans. Excusez-moi, je t'aime. Mais je répète, c'est que je suis en train de dire. C'est quand tu les mets, c'est coupe de nudistes là. Oui. Pardon, tais-toi là-bas. Donc la petite, j'appelle, ça les appelle en désordre. C'est gâté, j'appelle là. Je dis que, est-ce que, moi mais je bègue. Donc du coup, quand je parle là, je parle fort, et puis je parle rapidement. Sinon, j'ai calé le moteur. Donc quand j'appelle la femme là, aïe. Femme bêtée au B. Et ça sort comme ça, bah. C'est quel couple ça? C'est quelle église ça? C'est quel homme de Dieu ça? Je dis je cours. Je laisse même d'abord même pour la femme. Mais je me dis que ça c'est pas un problème. Si mon mari a pu digérer quand 2 mois ça arrivé là, le plus important c'est son mari là, ce qui m'intéresse. Donc je prends ma copine en question. Je dis allô. J'arrive là, je la paye, je demande après je veux qu'on parle. Le couple a chié dans la direction du vent. Ah. Et c'est quand j'arrive à l'église, devant l'église, parce que l'église n'est pas loin là où il habitait avec sa famille. Donc, je dis, je suis là, il faut que tu sortes pour qu'on parle. Tu vas m'expliquer. Moi, j'avais voulu que. Donc, j'ai rassuré mon mari en fait. Et je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas. C'est une faiblesse. Ça peut arriver à tout le monde. Tu comprends? Tu vois que si sa femme, si tu me dis, hey, maintenant je me suis appuyé, écoutez très bien. Je me suis appuyé sur ce qu'il m'avait dit concernant la femme pour clore le problème. C'est-à-dire que pour couvrir les nudités. Mais eux n'ont pas aimé ça. Hein. Écoutez très bien. Et moi, je couvre la nudité. Et moi, je dis à mon mari que tu comprends. Tu vois maintenant que le couple a un problème en fait. Ils ont besoin de délivrance. Parce que tu vois que la femme te drague là-bas et le mari me drague ici. Et ça t'envoie les nudes. Moi, ça m'envoie les nudes. Donc, tu comprends que c'est un couple qui a un problème. Quand je suis parti, comme quelqu'un pouvait dire, donc on communique avec vous enregistrez. Moi, le jour là, ma copine m'a dit que c'est quand on partit converser avec lui, il faut enregistrer. Il faut enregistrer. Donc, c'est comme ça, je prends ma copine, on va devant le pasteur. Ils vont dire que peut-être que je suis infiltré, mais je suis pas. Non, hein, pasteur, excuse-moi. Mais je ne parle pas seul devant toi. Quand il a dit, quand je lui ai dit non que, excuse-moi aussi le problème qui se pose, voilà, je veux que tu appelles mon époux pour me demander pardon, pour t'excuser et tout. Vous savez ce que le pasteur me répond? Qui m'a envoyé sur la toile ici. Il me dit ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse, c'est une vengeance. J'ai dit une vengeance, c'est quoi la vengeance? Il t'a fait quoi? Mon mari t'a fait quoi? Il dit parce que mon mari couchait sa femme là-bas en Europe. Donc lui va coucher moi ici. Je rigole quoi. Des pasteurs, des gens qui craignent Dieu. Des gens qui prêchent, qui se mettent à la chair. Et quand il m'a dit ça, je lui ça fait, dans mon esprit là, ça fait tac. Je lui dis, moi il ne parle pas sans tes parents. Et qu'elle commence à courir vous deux là. Qu'elle commence à courir vous là. Vous avez pensé que folie m'a attrapé. Est-ce que vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas peut-être. Mon côté animal, mon côté sauvage, là, vous ne connaissez pas ça.
Je dis, mon foyer est en train de brûler. La seule condition que moi, mon foyer s'arrange et que toi-même, ton image soit lavée, appelle ton fils spirituel. Tu as consacré son mariage, tu l'appelles mon fils. Il te paie les dîmes, il te paie les offrandes. Appelle-le mon fils, c'est une erreur. Et puis, on tue le discours entre nous. 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 Il faut faire que je ne me respecte pas. Il n'a aucun respect même pour ma personne. Mais c'est moi qui ai l'écouter. Donc le pasteur dit que lui, il ne veut pas ça. En même temps, ça fait tac. J'ai appelé ses deux parents, parce qu'ils vivaient chez ses parents. Ses deux parents sont venus. Sa maman, son papa. Il a évoqué le problème. Et lui, votre fils dit, voici sa femme de destinée, sa femme ne fait pas enfant. Voilà, voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ses parents étaient peut-être choqués, je ne sais pas. Je dis que s'il ne veut pas scandale, il n'a qu'à aller arranger la chose. Et le gars me dit que lui ne peut pas appeler mon mari, que mon mari fasse ce qu'il a envie de faire. Vous entendez? L'orgueil. Donc je dis mais à ces deux parents, mais qu'est-ce que vous en dites? Mon deuxième téléphone est en train d'enregistrer notre conversation en question. Qu'est-ce que vous dites? Vous voyez ce que votre fils dit? Un mot, ses parents n'ont pas dit. Ma copine aussi a fini d'aborder son sujet, elle lui là-bas. On a fini on n'est pas dit. J'appelle le gars toute la nuit, je l'ai appelé pour me demander pardon. Moi-même qui t'ai fait gâter mon foyer, je demande pardon encore pour qu'on tue non seulement le discours pour sauver mon foyer, et deuxièmement pour sauver toi-même ton image. Le gars a dit niet. Mon mari c'est un enfant. C'est un enfant mais c'est mon grand frère. C'est un enfant mais c'est mon mari. C'est un enfant mais c'est lui qui a accepté de consacrer son mariage. C'est un enfant mais c'est lui qui prend ses dîmes, qui prend ses offrandes. C'est un enfant. C'est un enfant mais la femme de l'enfant tu la dragues. Entre vous deux là, qui se va respecter? Donc c'est comme ça que sa femme, quand elle la prend et tout, il m'a confié plusieurs choses de sa vie privée que je préfère taire ici, c'est sa vie privée. C'est son couple, c'est son foyer. Je respecte sa vie et c'est un passé, mais je reviens là-dessus pour laver mon image sur beaucoup de choses que je vais toucher. Vidéo là, dès que ici d'autres sommeil, ils vont se déconnecter. Ils vont voir ça en différé peut-être. Et c'est comme ça que l'affaire de cet homme de Dieu là, ça a commencé à dégénérer. Et son épouse, toi ton mari ou mon mari a déjà vendu la mèche, a même vos messages et tout, il a déjà envoyé ça, il m'a déjà envoyé. Je montrais à ton mari, je l'ai fait écouter certains audios et tout. Malgré ça là, son mari n'a pas été fichu par sa geste de couvrir et de fermer sur affaire là. Il dit il veut pas. Donc il a dit que le gars ne veut pas. Il dit donc, tu vas faire comment pour aller éclaircir ça pour dire qui ils sont réellement. Il dit non, je ne ferai pas ça. Il dit donc ça veut dire que tu as des sentiments pour lui. C'est pour ça que mon foyer a commencé à prendre battre de l'aile. Tout a commencé à mélanger. Le gars qui ne parlait pas là, tout a commencé à gâter dans ma main. Des jus par-ci par-là ont commencé. Un homme qui m'avait jamais dit, même imbécile. Il parlait comme un bordel, même sortait de sa bouche. Tellement il était énervé. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. Je te dis, ne fréquente pas les églises de Côte d'Ivoire. Ne va pas à l'église là-bas. Je ne peux pas. Si tu veux, tu attends. Quand tu seras prêt, puis on fait ton église. Je te dis, il est rentré, il a commencé à rentrer dans tous les sens, même insulter même mon éducation, mes parents, tout ça là. Un homme qui ne parlait pas. Ça commençait à dégrader mon foyer. Tout s'est mélangé dans ma main. Et ça a dégénéré. Il a appelé les enfants. Il a appelé mon témoin de mariage, qui est la femme de mon papa. Il a appelé, commencé à informer sa famille. Ça a commencé à prendre de l'ampleur. Mon nom. Donc dit, oh, c'est faux, il couchait, elle, ouais, il a couché, elle va pas te dire la vérité. Non. Vous voyez que quand les gens commencent à parler dans le foyer des gens, c'est ce que ça peut donner là. C'est ce que ça commence à donner dans la relation. Parce qu'il a commencé à en parler. Donc c'est comme ça, de quoi 3 semaines après, la femme du pasteur arrive en Côte d'Ivoire. Toi, la femme en question, je t'emmène, tu mets tes propres messages, je te dis, voilà ce que ton mari et toi, vous avez fait, voilà, je ne suis pas content. Quand tu arrives, tu fais quoi? La première des choses qu'elle a fait, elle était sage, elle est venue dans mon magasin, à Coco Vico. J'étais avec certaines petites de l'église et tout.
On t'a à propos qu'elle est venue s'expliquer. Non, voilà, ton mari, je dis pas que je voulais sortir avec lui, non, rien du tout, c'est mon fils quand même. Est-ce qu'un fils peut pas aller chez sa mère, et puis même pour faire un mois chez moi, il a la même cité le nom de certains hommes, certains de ses fils qui sont hommes de Dieu, qui sont venus chez moi, il a fait sa retraite, voilà, voilà, mon mari, il a fait sa retraite pour se marier, l'autre a fait ça, j'ai prié pour lui, voilà, voilà, on signale le direct là. Vous voulez pas entendre la vérité là, celui qui a collé une étiquette là, il y a le lapidaire caillou, hein. Bien compris, non? Mettez les cœurs là, vous n'écoutez pas, non? Vous voulez savoir tout ce que Christelle vous dit là. Mettez les cœurs, partez le dire, vous ne comprenez pas. Celui qui a arrêté en pleine rue, mais qui m'a envoyé les captures, il y a le lapidaire caillou, hein? On ne sait pas. D'accord. Il y a un homme à l'eau, pardon. Je suis énervé. Ça va, moi, il n'y a pas de pagne. Moi, dans le il n'y a pas de pagne. C'est le collant, il n'est pas pour dormir, c'est les caleçons, il n'est pas pour dormir. Donc, quand on ne fait pas pagne, là, je suis en direct, c'est là. Moi, dans le monde, pour te donner pagne. Tu vois que tu veux pas dire ça. Faut tirer de mes caleçons, mes collants là. Faut tirer mes deux caleçons, tu vas attacher, puis elle va attacher ça. Direct aussi, des nappes avec pagne là. Si deux de mes caleçons, les gros caleçons, ils portent là. Faut tirer deux, et puis tu attaches, tu lui donnes les deux là. N'importe quoi. Et je suis énervé en fait. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Quelqu'un a gâché ma soirée. Voilà. Donc c'est comme ça que je commence à pleurer dans tous les sens. La femme du pasteur arrive, elle a mon magasin. Elle dit, ma fille, je suis vraiment désolée. Voilà, voilà, et tout, et tout. En fait, c'est une femme qui est très rusée. Elle est très rusée. S'il faut dire hypocrite, mais s'il faut quoi, je n'ai pas envie de l'injurer. Voilà, j'avais fait même un post après ça, je crois une vidéo, mais un post pour m'excuser par rapport à la vidéo et tout, et puis j'ai effacé la vidéo pour passer à autre chose. Mais comme ça revient, c'est pourquoi je fais le direct là. Après dans la vidéo que j'avais fait, il y avait même montré même beaucoup de choses qui n'étaient pas, voilà, qui n'étaient pas bien. Parce que mine de rien, c'est un père malgré ses défauts. Donc, sa femme arrive à mon magasin. Elle commence à parler, dénigrer son mari, parler. Bon, bref, comme je le disais, c'est leur couple. Moi, je respecte les foyers, je respecte les relations. Je les respecte même jusqu'aujourd'hui. Je me dis que c'est des erreurs qu'on peut commettre. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, mais c'est parce qu'ils n'ont pas su gérer la chose que ça allait sur la toile. Voilà. Donc, la femme commence à dénigrer, commence à pleurer. C'est pas sa première. Bon, bref, commence à rentrer dans beaucoup de paramètres, pleurer dans mes bras. On a réglé le problème, on a parlé et on devait se revoir. Je pense qu'on devait se revoir aux choses. On s'est revu à Connie là, au petit restaurant où j'habitais avant là. Voilà. Après le soir, on s'est rencontrés dans un autre petit restaurant parce qu'elle voulait rencontrer aussi d'autres filles de l'église pour parler. Pendant que avant qu'on arrive là-bas, on a des amis en commun. Sur Facebook comme ça ici là. Voilà, j'ai des servants de Dieu et des serviteurs de Dieu. On a tous des amis en commun. Et c'est des hommes de Dieu ont commencé à m'appeler. À ma petite, ou même ma soeur, même ma fille, les appels en désordre. Mais il y a eu quoi? Tu allais dans l'église de l'homme de Dieu là, tant il pouvait taire son nom. Tu allais dans l'église de l'homme de Dieu là, tu allais, comme on dit que sa femme dit que sirène des eaux, tu voulais Dieu de tout son foyer. Donc il y a des choses que quand tu as commencé à. En fait, quand elle est arrivée là, elle a commencé à préparer le moral des gens en fait. Vous voyez, non? Christelle vous dit ceci, Christelle vous dit cela. Papa Anissé Bouzou, je suis énervé. Jésus-Christ est en train de salir mon nom et d'en faire du révérend Wifi Zawi. Partout où je passe dans les rues, les gens m'indexent. Aujourd'hui encore, j'ai été indexé par certains hommes de Dieu c'est ce qui m'énerve en fait. Que je viens éclairer certaines choses sur la toile ici avec mon nom. Et c'est comme ça, cette servante de Dieu là, je me suis énervé. Je dis que j'habitais Caféier 5. Pour ceux qui connaissent Angré, j'habitais Café 5. Je suis sorti de chez moi et j'étais là. Il y avait un homme de Dieu qui était. Tu te rappelles l'homme de le petit modèle là, joli, qui aime beaucoup danser, qui aime beaucoup danser à l'église là-bas. Là. C'est un évangéliste. Il était à l'église là-bas, il était beaucoup collé à l'homme de Dieu là en question. Mince comme ça, bien, il avait bien fait s'appeler là. Tu te rappelles de lui? Voilà. Il dit que sa fête, tac, était assise au salon, chez moi, la maison, avec mes enfants. Il a dit, il a porté soutien. Je vous assure, hein, folie là, ça m'a attrapé en même temps. Peut-être que la femme là, si je l'avais attrapé comme ça de mes mains, Christelle Folie serait en prison. Je connais la force que j'ai en moi. Oui.
Je connais. Il n'y a pas bouche au moins, il y a force. C'est pas bouche. Et je suis là, quoi? Encore près de 7 personnes. Et ça m'appelle de partout. Donc c'est l'étiquette que les gars ont voulu me coller en fait. Vous voyez? Et je m'énerve. Je suis parti. J'ai ramassé ces, je ne même pas dire des chiffons que je n'avais jamais porté. J'ai mis dans un gros sachet. Il m'a donné. Je suis parti. Je l'ai appelé. Il dit que, de toute façon, je suis au téléphone avec toi. Quand j'ai raccroché, parce que là, elle a levé le respect de maman et fille entre elle et moi. Quand je raccroche là, il faut être sûr que je suis devant ta porte. Et quand je suis devant ta porte là, il ne faut pas penser que je vais pour parler avec toi, parce qu'on n'a plus rien à se dire. Tu es venu chez moi, mon salon était reçu, chez moi était reçu, dans un restaurant était reçu et payé facture. Pour éclairer certaines choses, on a parlé. Pourquoi tu continues de salir mon nom encore? Ton mari n'a qu'à se faire appeler. Moi, je n'avais jamais parlé de cette histoire à un homme de Dieu, ni même à qui que ce soit. Jamais. Parce qu'à ce temps, on a parlé comme ça d'un homme de Dieu. J'avais honte. Je ne pouvais pas. La nullité d'un homme de Dieu, j'avais honte. Voici ce qui m'a mené sur les réseaux à commencer à parler. C'est ce qui a suscité ma colère en fait sur les réseaux sociaux. C'est quand je débarque. Quand je suis arrivé là, tu te rappelles quand elle est partie avec moi, elle a fui. Et je courais derrière elle comme ça. Je disais c'est mon enfant de CPM, mon enfant de 4 ans, je poussais pour laver. Elle court comme ça sans chaussures, moi aussi sans chaussures. Il dit que je n'ai pas de chaussures, j'étais au soutien, pas attaché ici. Pas attaché au salon. Quand il a appelé, mes enfants m'ont attrapé, maman porte habillé, il dit moi habillé. Si elle porte habillé là, elle va pas savoir que je suis folle. C'est quand elle me voit habillée, elle dit qu'on peut négocier, on peut causer. Mais si elle m'a vu courir vers elle, en soutien, elle saura que folie m'a attrapé. C'est comme ça, énervé, je débarque. L'homme de l'entreprise qui vient de m'appeler là, pour m'informer encore, la dernière conversation, puis qui me dit qu'elle pleure comme mort, une vraie comédienne là, il m'a attrapé. Christelle, calme-toi. Un autre ami belgiste qu'on avait aussi ami en commun, qui était là aussi ce jour-là, qui m'a attrapé. Mais comment tu es nul? À cause de quoi? Non, il faut te calmer. Les gars me calment. Pendant près de 4 heures du temps chez eux, devant les portes. À pleurer toutes les larmes de mon corps. Pour des gens à qui j'ai fait confiance. Pour dire, venez même consacrer mon mariage. Pendant ce temps, papa de moi quelque part là-bas. Pour des gens à qui j'ai fait confiance. Pour une personne qu'on dit programme, qui prend souvent même son loyer, son fonds de commerce, et puis elle est vestie dans votre ministère. C'est comme ça que vous devez lui dire merci. Je t'ai trahi. Je me sentais sale. Je me sentais humilié. Et je ne sais pas où mon nom était en train de partir. Ce n'est même plus toi qui vas me dire, il faut sortir sur les réseaux sociaux. Moi, Christelle Vaudy, je prends ma caméra, je m'en vais sur Facebook. Comme sa femme est en train de dire que c'est moi, je vais briser son foyer, c'est moi, je vais gâter le ministère de son mari. Moi, je saurai toutes les preuves. C'est comme ça que Christelle Vaudy fait pour la première fois une vidéo qui parle des hommes de Dieu. Avant ça, il y a plusieurs hommes de Dieu qui m'ont dragué. En même temps, il a dit que avec tous les minutes, ceux qui ont accouché un chien. Parce que non, ne sois pas choqué, il y en a. Ici en Côte d'Ivoire. Très bien connu. On les voit sur les panneaux publicitaires. Je suis énervé en fait. Donc c'est comme ça que je sors pour la toute première fois sur les réseaux sociaux. Avec cette histoire. En 2021, je crois bien. Si elle est bonne mémoire. C'est comme ça que je sors. Cette vidéo, le direct que j'ai fait, ça fait du bruit. Des hommes de Dieu m'ont appelé. Ceux que je connais. Ceux que je ne connais pas. Et c'est comme ça que j'ai étalé tout. Et même avec les nudes même du monsieur en question, j'ai tout étalé sur les réseaux ici. Tu as dit ça. Et puis il garde. Ah, mais nous, on avait appris ça aussi. Oh. Mais on ne pouvait pas parler. Ok. Nous, on a appris ça, mais on ne pouvait pas parler. Donc voilà, c'est qu'on avait appris. Ah, c'est faux. Donc, avec tous les... Donc, j'ai laissé la vidéo à traîner, je crois, pendant près de 3 mois sur ma page. Et puis c'est comme ça après. Les hommes de Dieu m'ont parlé de laisser tomber. Puis j'ai laissé tomber. J'ai supprimé la vidéo de l'homme de Dieu. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai eu mal concernant les hommes de Dieu qui, quand tu vas dans l'église, ils vont laisser les chairs et puis draguer, même souvent mes femmes mariées. Et puis voilà, mon mari est compréhensif. Mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu cette chance comme moi.
Il y a plusieurs personnes qui, alléluia, qui ont eu des foyers brisés par ces hommes de Dieu. Il y a plusieurs enfants, plusieurs filles qui disent non, que je laisse la prostitution, je vais me chercher, me cacher en Jésus, qui viennent pour se cacher en Jésus là. Et puis lorsqu'ils viennent, ces hommes de Dieu là abusent d'elles. J'ai tous les papos. On m'envoie même sur des nudes de plusieurs. Je dis que si moi qui sais vous dire, j'ouvre la bouche là, beaucoup d'églises de Côte d'Ivoire vont se vider. C'est moi qui dit ça. Allez, je l'ai dit qu'il a dit. Les hommes de Dieu là, qui savent que moi je sais ce que eux ils font. Je ne suis jamais sorti sur la toile ici pour venir parler. Les hommes de Dieu qui vont avoir des rapports avec des animaux, qui vont avoir des rapports avec des filles, qui vont faire des patous. En quoi ça me regarde? Regarde, même quand on va finir de les dénoncer, tel homme de Dieu soit avec chien, tel homme de Dieu soit avec cabrio, tel homme de Dieu soit avec des filles. En quoi les gens là vont nous écouter? Ce sont les mêmes frères qui vont se coucher là-bas. Même des hommes de Dieu me trouvaient une bosse et ils m'envoyaient souvent des captures d'écran. Je préfère certains noms pour éviter beaucoup de choses parce que c'est que ce directeur va vouloir référer beaucoup de choses. Quand voici des captures d'écran. Non, papa, je ne suis pas venu pour parler des hommes de Dieu. Je ne suis pas venu pour parler de pays. Ceux-là, si je parle de eux ici, là, je vous promets, je ne parle pas de quoi je ne maîtrise pas. Je dis que si je vais rentrer dans casser par peau, beaucoup d'églises vont se vider. Ici en Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. Allez-y, le dit. Mais moi, il dit que je ne rentre pas, ça ne me regarde pas. Les culottes ne m'intéressent pas. Vous avez remarqué, quand je faisais mes directs, je ne citais pas de nom. Même des hommes de Dieu, après, m'ont approché. C'est une autre parenthèse que je vais ouvrir. Écoutez vos oreilles. Certains hommes de Dieu m'ont approché sur la toile. Et une bosse me dit que on te voit, tu évangélises. En même temps, je vais lancer un appel. Je vais parler à mes frères, jeunes comme moi, dans la foi, qui viennent de commencer le ministère. Il y a des recruteurs, on dit recruteurs, non? Il y a des recruteurs, c'est-à-dire que qui commencent quand ils te voient sur Facebook, par exemple, ils vont voir que tu es pimpante, tu parles bien, tu peux t'exprimer, ils vont aller voir peut-être ta photo, ton nom, ils vont aller consulter peut-être les génies là-bas, et puis ils vont dire non, en tout cas c'est bien, elle est voilà, il est voilà. Ils vont t'appeler, t'attirer dans leur filet pour te faire rentrer dans des groupes bizarres. C'est moi qui dis ça, mais il l'a dit. C'est le fruit de la grâce. J'étais sur la toile ici. Ils m'ont trouvé une bosse. Non, on veut t'aider. Viens en parler ministère. Viens, on va faire l'œuvre de Dieu. Non, l'autre groupe là-bas m'avait dit quoi? Viens, on va faire, viens, on va te montrer, comment on appelle ça? Les trous de sacerdoce, les trous de quoi. Quand vous me voyez faire une sortie sur la toile, c'est parce qu'une bosse, ça chauffe. Et je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui là ne sont plus des hommes de Dieu. Plusieurs de vos frères ne sont plus vos frères. Sont devenus des francs-maçons. Sont devenus rentrés dans beaucoup de loges, beaucoup de choses, ils sont rentrés là-dedans. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Dans le milieu, il a dit à l'enfant, attrapez-le. Vous l'avez fait guérir là. Satan dit, va se casser ici. Je ne comprends pas guérir. Ah. Il faut partir là-bas. Je suis même. Donc, parmi les hommes de Dieu, entre guillemets, plusieurs m'ont approché. Moi, Christelle vous dit, on va faire église pour toi. On va payer voiture pour toi. On va te donner peut-être maison. Choisis la commune que tu veux. Où tu veux impacter. Où tu veux travailler. Nous, on te finance. On finance ton ministère. On fait tout. On te consacre. On fait tout. Patati patata. On ouvre tes yeux spirituels. C'est comme j'étais aveugle. Moi, ma voyance là, mes parents sont connectés, mes enfants sont connectés, ma mère toujours rend témoignage. Depuis tout petite, si moi j'ai dormi, mais je suis assise, j'ai dit, je vois telle chose, ça se réalise. Au début, ma grand-mère pensait que c'était la sorcellerie. Donc c'est vous qui avez vu moi mes yeux. Elle pensait que c'était la sorcellerie, elle m'a pris par les féticheurs pour casser mes yeux, ils étaient fatigués. Ils m'ont lavé de ces choses là-bas pour enlever ça, ça me fatiguait. Donc c'est que depuis je vais crier, non, il y a telle personne. Ce sont des gens qui sont déjà morts depuis. Et puis ils viennent dire les noms, ils viennent dire comment ils s'appellent, et ça me faisait peur. On dit c'est esprit de quoi, c'est pas donc on va enlever ça sur moi. Voyance là, c'est vous qui allez nous ouvrir mes yeux aujourd'hui. On va ouvrir tes yeux, on fait ceci, on fait cela. Toutes ces choses là, propositions, je les ai reçues. J'ai assisté à une réunion qu'il ne fallait pas. Quand j'ai compris que ce n'était pas des chrétiens, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis sorti de leur bureau, je suis sorti de leur assemblée, je suis sorti de leur réunion.
que le soit franc-maçon, il couche avec femme mariée, il a 2 kiki, il a 3 kiki, je m'en fous royalement de ce que vous pensez. Beaucoup ont entendu mon direct, ils ont entendu ma sortie. M'ont dit la fille qui est bavarde, la perruque, n'est pas c'est facile. Oui, je sors quand je veux, pas parce que vous voulez que je sorte. Je sors quand je veux et quand j'ai envie de sortir, pas parce que vous voulez que je sorte. J'ai préféré, et j'ai laissé ça comme ça, préféré sur cette histoire. Je vous dois des explications sur ma vie privée, sur ma sexualité, sur mes finances. Je vous dois explications sur quoi? Vos vies qui sont pourries là, vous avez fini de régler. Je n'ai pas donné explication à ces pères qui m'ont approché. Toi, on ne te voit plus là-bas. Dieu t'a sauvé. Ce franc-maçon-là t'a sauvé. Il a voulu te détruire. Il a voulu faire ceci. Il a voulu faire cela. S'il est franc-maçon, je ne suis pas témoin de son initiation. Et si j'étais témoin, en quoi est-ce que mon témoignage peut t'édifier? En quoi est-ce que mon témoignage peut t'accorder ou même peut t'apporter le salut? En quoi? Aujourd'hui, il y a eu l'affaire de Jésus-Christ qui prend mon image et qui colle au révérend Zahui pour dire que oui, le révérend Zahui couche avec les femmes de son église. Le révérend Zahui a fait ceci. Même il sort avec Christelle Vaudi. Il a couché avec Christelle Vaudi. Il a couché avec lui. Ouvrez très bien vos oreilles. Christelle Vaudi là. C'est vous voyez là. Si vous apprenez un jour que dans une histoire de sexe où on dit homme de Dieu, moi on ne peut pas parler de moi. Et puis on va dire un homme de Dieu a couché avec elle. C'est une insulte à ma personne. Parce qu'on couche avec moi, c'est moi qui couche. Un homme de Dieu a couché avec elle. C'est une insulte à ma personne. Parce qu'on couche avec moi, c'est moi qui couche. Un homme de Dieu a couché avec elle. C'est une insulte à ma personne. Parce qu'on couche avec moi, c'est moi qui couche. Hey, il a dit que le jour où vous apprenez qu'il y a eu une histoire où on dit Christelle Vaudi, lui on dit que le pasteur l'a accouché avec Christelle Vaudi, ne dites jamais cette phrase-là. Je préfère que vous dites que Christelle Vaudi a couché le pasteur. Je préfère que vous dites que Christelle Vaudi a couché le pasteur. Je préfère que vous dites que Christelle Vaudi a couché le pasteur. Parce que quand 2 personnes vont ensemble, il ne m'a pas violé. Il ne va pas me violer, il ne va pas me brutaliser. On va aller coucher ensemble. Quand il va finir de monter là, moi aussi elle monter, il va marquer aussi pour moi. Aïe, est-ce qu'il va me laisser faire? Donc on va coucher ensemble. Mais vous dites qu'il couche les filles, donc les filles ne couchent pas aussi. Donc c'est les hommes là seulement, les pasteurs là seulement là, qui couchent les filles, qui couchent les filles. Les filles ne couchent pas aussi. Elles couchent les pasteurs aussi. Donc si vous voulez parler de mon nom, dites qu'elle a eu le courage. Qui sait vous dire coucher les hommes de Dieu. Là, il sait que c'est moi les mougous, c'est moi les allume. Là, vous m'avez respecté un peu. Mais vous ne pouvez pas me manquer de respect en disant que les hommes de Dieu la couché, qui sait vous. C'est une insulte à ma personne. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce langage changé. On ne couche pas avec moi, c'est moi qui couche. Vous avez compris? Vous pensez que j'allais avoir peur? Vous me dites non, mon image, mon nom est sali. Son nom s'est sorti ici. Elle couche l'homme de Dieu là. Elle a couché les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui va venir s'asseoir sur la toile pour que j'ai couché, que ça veut dire c'est un menteur. Que ça veut dire coucher lui. Oui. Si son nom va être sali sur la toile, ça ne va pas venir de Christelle Vaudi. Si le nom du révérend Zahui, si le nom de tous les pasteurs là vont être salis, si surtout avec la nudité de l'homme de Dieu là en question, qui je t'ai publié, c'est parce que mon foyer, la marque dont j'ai décortiqué là, voilà pourquoi je suis sur la toile. Donc si son nom va être sale, ou bien mon nom va être sale là, ou bien quand son nom va être publié, qu'on ne cite pas parmi ses ennemis mon nom. Mais quand vous m'avez approché pour que je vous donne des informations sur lui là, je dis je ne rentre pas dans ça avec vous. Je ne rentre pas dans ça avec vous. Et parmi les gens qui ont dit, qui ont parlé de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parmi vous, il y a un parmi vous. Toi-même, je t'avais écrit, je t'ai écrit, lorsqu'on a parlé, je t'avais dit, quand tu m'as appelé, je t'ai dit que
Les images que j'ai de toi-même là, est-ce que tu vas aimer que je publie? Je t'ai choqué. Parce que toi aussi, tu as des cadavres dans ton frigo. Tu as des cadavres dans ton placard. Et c'est toi qui veux qu'on descende ton camarade. Je ne l'ai pas appelé pour l'informer. J'ai fait ma bouche dessus, que ça ne me regarde pas. En rien, ça ne me concerne. Il y a un même qui aimerait tant tu lui parles. Bon, bref, ça c'est le problème là-bas. Donc, en quoi ça peut m'aider? En quoi ça peut m'édifier? En quoi ça peut aider le peuple de Dieu? Bon, même si le monsieur là, il est un franc-maçon, si le monsieur là, c'est un sorcier, c'est un démon, c'est moi, j'ai venu me mettre devant, il a dit que j'aime venir lui suturer des informations, ou bien s'il y a des choses que je sais de lui, et puis je prends, je vous donne pour que vous allez l'allumer, et puis moi, là, je suis là maintenant, je ne sais pas si ça va le tuer, ou si ça va le détruire, ou s'il va aller se pendre, ou s'il va le faire quoi, et puis c'est moi, mon nom là, qui sera demain devant. Voici, c'est moi où vous voulez t'aider, donc vous prenez ma photo pour aller coller là-bas. Voilà, dans Jésus-Christ TV. Allez-y, quand on va mettre qu'elle couche les hommes de Dieu, quand on va mettre que voilà sa vie, quand on va mettre que voilà ce qu'elle fait, voilà c'est censé s'est sorti ici, elle va avoir peur, elle va aussi. Vous pouvez faire tel que ça vous dit. Vous pouvez faire tel. Jamais de la vie, elle m'était. Même son bishop, moi je dis son vrai nom ici. Je pense que c'est quoi? C'est le nom que les gars portent. C'est que quoi? Aïe. C'est le nom que les gars portent. On les respecte, c'est la défense, c'est la paix, c'est tout. Il y a tout comme nous, on se concentre bien. Nous, on aime Jésus que eux. Aïe. Nous, on craint Dieu plus que beaucoup de personnes qu'on les loue, non, là. Nous, on craint Dieu. Nous-mêmes, on sait Dieu plus que. C'est la renommée qu'ils ont, c'est le nom qu'ils ont. Sinon, il y a quoi derrière? On va peur de leur dire la vérité à cause de quoi? Donc vous pensez que ça coûte le Seigneur et tout ça que moi je me tais. Je me suis, à un moment donné, j'étais beaucoup faible. Beaucoup de choses me sont arrivées. À un moment donné, j'ai été aussi menacée. Il y a eu beaucoup de choses. Lorsque j'ai quitté l'église du révérend Zahu, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup d'appels. Voilà, dans cette même période-là, moi, je n'étais pas trop bien dans la tête. Je préfère rester silencieuse. Ce que vous voulez savoir de révérend Zahu, allez-y le trouver chez lui là-bas pour savoir ça de lui. C'est pas dans ma bouche, vous allez venir manger vos piments. Mais on parle même souvent des hommes de Dieu là, c'est vrai. Mais il y a des femmes là, tu allez souvent à la réception, voir un homme de Dieu, elle porte un nouveau caleçon. Est-ce que vous savez ça? Voici un peu même pourquoi il y a fait les directs mais concernant les hommes de Dieu. Mais les filles là, est-ce que les pasteurs c'est les PD? Je crois que ce n'est pas les PD. Parce qu'il y a des filles dans vos églises, vous-même, vous comme pasteurs là, souvent elles sont assises dans le lieu de réception là, et puis quand leur tout arrive, elles ouvrent les sacs à mettre, parce qu'elles vont enlever offrande pour aller dans le panier. Mais ces parfums, elles enlèvent, pif, 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 pour aller faire la réception dans le bureau de l'homme de Dieu. Pour aller faire réception, pour aller à la réception, elle paie un nouveau caleçon, elle paie un nouveau soutien. Qui va voir ça? Elles savent ce qu'elles vont faire dans le bureau des hommes de Dieu là-bas. Elles sont en couche, elles vont coucher les hommes de Dieu. Et quand tu parles aussi à l'os, quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. En ce qui concerne ces hommes de Dieu là, de leur vie privée, de leur vie, quoi, je ne suis pas, voilà, j'ai mes propres défauts. Ils ont leurs défauts. C'est leur vie privée, c'est leur sexualité, c'est leur appel, c'est leur ministère. C'est pas à moi de venir détailler ça ici. Donc pour ça là, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses que vous voulez entendre. Mais ce qui me concerne, est-ce que je suis venu étaler? Laissez le nom de vous dire en paix. Mettez du respect sur mon nom. J'ai eu mal, j'ai eu très mal. Oui, et puis ça là, vous pouvez me comprendre aussi pour ça. Que ce que j'ai expliqué concernant mon foyer, l'homme de Dieu qui m'avait marié, qui avait consacré mon mariage, l'attitude qu'il avait eue, ça m'avait blessé. Et j'avais mal concernant les hommes de Dieu. Je les en voulais tous. Parce que avant d'arriver dans l'église de l'homme de Dieu en question, il y a des choses que j'ai vécues aussi et que j'ai expérimentées avec d'autres hommes de Dieu. Qui m'ont dragué, je n'ai pas accepté, c'est devenu autre chose.
Et j'ai été fiancée à un homme de Dieu que je préfère taire son nom. Beaucoup de personnes, même mon grand frère qu'on était, il sait de quoi ils sont en train de parler. Et ça a mal tourné, ça a créé aussi du bruit. Mais à ce temps, je n'étais pas sur la toile. Donc voilà, je crois en 2015, 2016 par là. Donc, et c'est resté dans les trucs. Après, ceux qui me frottaient, qui ont su que lui, on était en couple ensemble. Et puis voilà, ça a créé beaucoup de choses. Et puis après, bon, on n'a plus continué la relation, ça s'est arrêté. Voilà, point final. Vous voyez tous les directs qu'il y a lieu là. En quoi ça édifie? En quoi ça peut t'apporter quelque chose de positif? En quoi? En commençant par j'ai quitté jusqu'à descendre de tous en haut, en bas, tous à gauche, à droite, dans tous les sens là. En quoi ça peut nous faire quoi? Ça peut nous apporter quoi? Ça peut nous apporter quoi? Entre nous, dites-moi la vérité, on est connectés nous tous ici là. Dites-moi. Tout ce qui se passe, que vous voyez sur les réseaux là, comme buzz là, ça peut édifier quoi? Ça peut apporter quoi à un enfant de Dieu de positif? Quand tu me croises dans la rue, quand tu me vois sur la toile, que tu me colles une étiquette bizarre, dans la rue tu me donnes un nom bizarre, et quand Kalou était lapide, tu vas le porter plainte, on va s'expliquer. Je pense qu'à lui était lapide, il n'y a pas le temps pour t'expliquer quoi que ce soit sur ma vie privée. Ma vie privée ne peut rien t'édifier, peut-être. C'est que ça ne peut pas t'apporter là, ça t'arrange pas, pour ton chemin, il faut partir. Si Facebook, tu peux appuyer, bloquer, puis on se bloque. Non, il paraît que quoi, non, il faut qu'il vienne démentir, il faut que lui vienne démentir. En quoi la vie privée de quelqu'un peut t'édifier?